Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous dans cette vie d'ici-bas a des objectifs. Et parmi les objectifs, il y a le fait d'avoir un bon logement, un logement spacieux. Et l'idéal pour beaucoup d'entre nous, c'est d'être propriétaire et non locataire, n'est-ce pas? Généralement, les gens cherchent donc une maison confortable, spacieuse, dans laquelle ils pourront être dans le confort avec leurs proches et leurs bien-aimés. Pour certains, c'est même l'un des plus grands objectifs de leur vie, d'avoir un bien immobilier, un logement ou un terrain qu'il construit, qu'il va bâtir. Dans quel but? Pour lui ainsi que les générations futures. Et l'islam n'interdit pas cela, ce n'est pas interdit d'être propriétaire ou même d'avoir une maison spacieuse. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui est rapporté par Ibn Hibban, a dit « 4 choses font partie du bonheur, parmi elles, la maison spacieuse. » Mais la question qui se pose et qui s'impose, c'est « Vous qui avez tout misé sur cette vie d'ici-bas, que ce soit dans le projet d'avoir un logement spacieux, être propriétaire, avoir les meilleurs vêtements, manger les meilleurs repas, faire beaucoup de voyages, vous qui cherchez à avoir un maximum de ce bas monde, est-ce que vous vous êtes soucié de ce que vous avez construit pour l'autre vie? Qu'est-ce que vous avez construit pour l'autre vie? Ceux qui se marient, vous verrez qu'ils mettent le paquet sur la nuit de noces, n'est-ce pas? Afin de marquer le coup. Et pourquoi? Car c'est une nuit importante. Lors des nuits importantes, des jours importants, généralement on marque le coup. Alors comment va être ta première nuit dans ta tombe? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Lors de cette nuit, tu seras seul, tu n'auras plus tes bien-aimés auprès de toi dans ce trou. Tu seras seul. Ton argent restera dans la dunya, il se peut que tes héritiers se disputent ton argent après ta mort. Et toi, tu seras seul. Tes diplômes, ta notoriété resteront dans la dunya. Tu seras seul. Seul avec un seul bagage qui contiendra tes bonnes et tes mauvaises actions. Après notre mort, on va basculer dans un premier temps dans le monde de la tombe. Puis après cela, comme vous le savez, il y aura le jugement. Et la destination sera le paradis ou l'enfer. Posez-vous la question sur tous ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, quelle est leur situation? Qu'a fait la terre de leur corps? Qu'a fait la terre de leur beau visage? Qu'a fait la terre de leur belle chevelure? Qu'a fait la terre de leur corps? Vous connaissez très bien la réponse, il ne reste plus rien de leur corps, n'est-ce pas? Ils ont perdu ce beau teint, cette belle chevelure, ce corps bien entretenu, tout cela est perdu. Les vers les ont mangés. Et pour ce qui est de la tombe, lorsqu'on la regarde en apparence, que voit-on? Que de la terre, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mes bien-aimés, il y a un grand problème aujourd'hui et il faut en parler. Quand on réfléchit, dans nos 24 heures, on pense beaucoup au matériel, à l'argent, à ce qu'on va laisser derrière nous. On pense beaucoup à acheter, à être propriétaire, à changer de voiture, de montre, de portable. On est toujours dans quoi? Dans le fait de vouloir acheter, renouveler, avoir du neuf, mettre un coup de propre dans la maison, par la peinture ou le changement des meubles, etc. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour notre tombe? C'est le concret là. Quand tu seras dans ta tombe, tu seras seul. Là, il n'y a pas de « dans mon téléphone, il y a un contact solide qui peut m'aider ». Tu seras seul avec tes œuvres uniquement, tes bonnes et tes mauvaises actions. D'après Annie, l'affranchie de Othman ibn Affan, lorsque Othman, qu'Allah l'agrée, se tenait auprès d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. On lui a dit « Tu mentionnes le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas, mais lorsque tu mentionnes la tombe, tu pleures. » Il a dit « J'ai certes entendu le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dire « La tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si la personne en est sauvée, alors ce qui vient après est encore plus facile. Et si elle n'en est pas sauvée, alors ce qui vient après est encore plus dur. » Rapporté par Tirmidhi. Allah Akbar, ô Allah, accorde-nous une bonne fin. Ô Seigneur, ne nous humilie pas la première nuit dans notre tombe. Ô Seigneur, fais que l'on soit parmi les bienheureux dans notre tombe. Ô Allah, fais que l'on soit bien accueillis dans notre tombe. Mes bien-aimés, il s'agit du voyage de l'âme vers l'au-delà. Ce voyage est long. Pour certains, il sera facile, pour d'autres difficile. Les vers vont rapidement s'occuper de ton corps et il ne restera plus rien. Mais ton âme qui sera dans ta tombe, elle,
Que va-t-elle vivre pendant ce laps de temps? Comment seras-tu? Dans quelle situation seras-tu le jour du jugement? Quand il sera remis le livre à chacun d'entre nous, quelle sera notre destination finale? Mes chers bien-aimés, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce noble parmi les pieux prédécesseurs a dit « Il y a 2 nuits et 2 jours que l'humanité n'a jamais connues, qui sont uniques. La première nuit est celle que tu vas passer dans ta tombe. Et la deuxième nuit qui est marquante, c'est celle dont le lendemain sera le jour du jugement. Concernant les 2 jours marquants, le premier c'est lorsque te viendra l'annonce que tu as soit accès au paradis, soit accès à l'enfer. Et également, quand on te remettra ton livre, soit de la main droite, soit de la main gauche. Mes chers bien-aimés, sachez qu'il se passe beaucoup de choses dans notre tombe la première nuit. Essaye d'imaginer ce jour, mon frère. S'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse, vivez cet instant avec votre cœur. Imagine qu'on a prié sur toi, qu'on t'a enterré, puis tes proches commencent à te quitter et tu es seul dans un endroit sombre, ténébreux. Un endroit tellement sombre que si tu avais la possibilité de voir, tu ne pourrais pas voir ta main. Puis quand ils partent, ils te laissent seul avec tes actions. Et dans ce silence le plus complet, dans ce climat sombre, tu vas entendre une voix qui va te parler. Qui sera ton interlocuteur? C'est la tombe. Si le serviteur était pieux, la tombe lui dira « Tu es le bienvenu ». Et si le serviteur était noyé dans les péchés, loin d'Allah, il lui sera dit « Tu n'es pas le bienvenu ». L'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté avec une chaîne de transmission qui a été critiquée par certains savants. Selon Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est entré dans son lieu de prière et a vu des gens qui étaient en train de rire, et il a dit « Si vous aviez multiplié le discours sur ce qui brise les plaisirs, cela aurait été mieux que de rester à rire. Bien évidemment, rire ce n'est pas interdit. Le prophète de paix et bénédictions d'Allah sur lui a dit « Ne multiplie pas les rires car l'excès de rire tue le cœur. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Mais rire sans excès c'est permis. Et là le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les oriente vers quoi? Vers le fait de se rappeler de la mort. Et il leur a dit, multiplie le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Et il leur a dit, lorsqu'une personne est introduite dans sa tombe, la tombe lui parle. Et elle lui dit, je suis la demeure des étrangers, la demeure de la solitude, je suis la demeure de la terre et la demeure des vers. Lorsque le croyant y est enterré, la terre lui dit, tu es le bienvenu, tu étais celui que j'aimais le plus parmi ceux qui marchaient au-dessus de mon dos, et aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Puis la tombe s'élargit à perte de vue, et il lui est ouvert une porte vers le paradis. Gloire à Allah, il voit sa place au paradis pendant qu'il est dans sa tombe. Allah Akbar. Vous imaginez cela, c'est pour qui? Pour celui qui a réussi. Il a réussi quoi? À satisfaire Allah, glorifié et exalté. Il avait un objectif qui était grand, noble, le paradis. Par contre, quand il s'agit d'un désobéissant, un infidèle, la tombe lui dit « Tu n'es pas le bienvenu, tu étais celui que je détestais le plus parmi ceux qui marchaient sur mon dos, et tu vas voir aujourd'hui comment je vais te traiter. » Et c'est là que la tombe se resserre sur lui, jusqu'à ce que ses os et les parties de son corps se mélangent. Qu'Allah nous en protège.